Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce fameux nouveau concept dont je vous parlais précédemment, à savoir je m'entraîne avec. Et aujourd'hui, j'ai avec moi un gars qui fait à peu près tous les premiers concepts de la chaîne en ce moment. Entre la Maison de la Masse podcast et celui-là, c'est l'ami Rico qui est avec moi aujourd'hui et son vidéaste Jean qui le suit partout en ce moment. Donc ils sont sur Dubaï pendant combien de temps? Quasi 2 mois. Quasi 2 mois sur Dubaï là, pour tourner lui du contenu à fond. Donc je vous invite, de toute façon vous allez avoir tous les liens dans la description. Jean, pareil, si tu as des réseaux. Va falloir qu'on lui développe tout ça. Putain, vidéaste qui n'a pas de réseau. Exactement. L'homme de l'ombre. On l'appelle Batman dans le milieu. On l'appelle Batman. Ok, donc voilà, et donc là c'est Rico qui va donc inaugurer ce nouveau format. Et donc Rico, je te laisse introduire la séance. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, moi je suis dans le domaine de la préparation physique. Donc je m'occupe la plupart du temps des athlètes dans le football américain, boxe, etc. Donc dans les disciplines autres que la musculation ou le bodybuilding. Donc aujourd'hui, on va juste faire déjà une préactivation articulaire, donc un petit échauffement classique pour la mobilité articulaire. Après, on va faire la base, un peu de plio, la pliométrie, chose que tu fais jamais. Non, carrément. Non, mais c'est pour ça. C'est tout l'intérêt de ce concept, c'est vraiment de faire des choses que je ne fais jamais. Exactement. Donc un peu de plio. Après, bien sûr, un travail de force-puissance quand même, et après du renfort sur la chaîne postérieure, avec un peu de proprio pour finir. Bon, ben magnifique. C'est un super programme, ça. Pas mal. Rapidos, 45 minutes, et hop, on y retourne. Ok. Bon, ben écoutez, 45 minutes, ça va être très très cool. Donc j'ai hâte. Et donc, comme vous avez compris, voilà, ce concept, c'est vraiment de faire des choses que je ne fais jamais. Je m'entraîne donc avec des personnes en fonction de ce pourquoi la muscu est faite pour eux de base. Donc lui, voilà, je trouvais ça intéressant de faire avec Rico un petit truc de prépa physique parce que ça va changer un petit peu de juste la muscu qu'on fait nous tous, même vous qui me suivez généralement. Et surtout moi, de faire un petit peu de pliométrie, de mobilité. En plus, moi, petit challenge, j'ai les pieds beaux, donc mobilité de cheville, ça va être super intéressant de voir. Ça va être sympathique. De voir ce qu'on peut faire avec ça. On va pas faire beaucoup, mais en tout cas, voilà. Bon, on se prépare et après, moi, je vous filme tout ça. Je vous pose sur un trépied, je pense, et puis vous allez suivre un petit peu le déroulé de la séance. On va juste commencer par la cheville. En vrai, on fait des trucs vraiment simples. Alors, je ne vais pas chercher compliqué, tu vois. Tu viens verrouiller ta jambe. La droite, là? Ouais, tu la bloques. Et là, en fait, avec ta cheville, tu vas faire 5 secondes de rotation à mon rythme. En fait, tu mets en flexion complète. Et là, on fait une rotation complète en 5 secondes. 1, 2, 3. Ah, comme ça, d'accord. Ouais, 5. Et tu fais chemin inverse. 1, 2, 3, 4, 5. On repart. 1, 2, 3, 4. Là, vous pouvez voir, c'est pas du tout pour moi, ça. 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Good. Côté, même chose. Oh, c'est tranquille, ça encore. Ouais, mais tu vois, je peux pas, pour limite. 4, Tac. 5. Tu vois, j'ai rien, quasiment. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, moi, avec la fatigue, j'ai des crampes. Ah ouais? Ouais. J'ai pas de crampes, il n'y a rien qui bouge. Donc ouais, j'explique aux deux caméras. Donc moi, je suis né avec les pieds beaux, qui est une maladie de naissance. Maladie, malformation, comme vous appelez ça comme vous voulez. Les deux ont été touchés. Le gauche plus que le droit. J'ai dû être opéré quand j'avais 6 ans. Du coup, j'ai 2 pointures en moins au pied gauche. Le mollet atrophié. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra comparé à l'autre. Et zéro mobilité de cheville du tout, quoi. T'as pas eu des séances de kiné pendant cette période-là? Si, peut-être quand j'étais gosse, mais je parle de ça maintenant, c'était il y a 30 ans. Donc, t'es plutôt jeune. Je suis tout jeune. Hein. Donc ça j'ai pas grand-chose, tu vois. En mobilité des deux côtés, là. Ça va être surtout le rotateur externe, toi. Interne, ça va aller, parce que justement, quand tu fais du squat, on s'appuie beaucoup sur la pronation du pied. Là, ça va, mais alors... Intérieur, tu vas devoir y arriver. Interne, tu y arrives. Oui, externe et externe. Externe, c'est bloqué. Et c'est justement pour ça que la plupart du temps, les gens, ils ont des valgus au niveau des genoux. Parce que justement, ils n'arrivent pas à faire de rotateur externe. Tu vois, interne, tu y arrives, mais externe, t'es bloqué. Et rien du tout. Voilà. Zéro. Ok. Les hanches 90, donc ça s'appelle le 90-90. 90-90 ? Voilà. Alors attends. Tac et tac ? Ouais. That's it ? Donc en fait, il faut que tu ouvres tes pointes de pied. Ouvre-les à 90 degrés, même devant. Ouvre-toi un peu plus à 90. Et là, le but, alors le niveau 1, c'est en gros, tu mets tes mains derrière. Tu poses tes mains, comme si tu étais à la plage, tu vois. Et là, tu vas venir ouvrir ton genou qui est à l'intérieur. Ouais. Et tu vas faire la bascule. Bascule vers où ? Vers moi.
Comment ça vers toi? Justement, je vais me mettre face à toi. Montre-moi. Comme ça. Ouais. Et là, je vais te demander d'ouvrir celui-ci. Donc en fait, tu es ici, tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, Ah, avec l'autre aussi qui ramène. 7, D'accord. 8, 9, 10. Ah, et tu finis? Ouais. Dans Tu finis en verrouillant. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est qu'il y ait toujours le plus d'écartement entre tes deux genoux. Plus il y a un écartement, plus c'est-à-dire tu ouvres tes hanches. Ok. Donc en gros, tu fais comme ça. 1. Il faut que l'autre soit touché au sol là-bas. Ouais, en fait, il faut que tu aies le plus d'écartement. Dès que tu vois que ça commence à bloquer, bah, l'autre accompagne. Mais le but, c'est vraiment d'avoir l'écartement le plus large possible entre les deux. Avoir Là, les ça pointes de va. pied. Là, ça bloque ici du coup. Voilà. Et donc là, je suis obligé d'accompagner avec l'autre. Exactement. Et après, tu verrouilles. Tu refais, vas-y, en tempo. Vas-y, 1, Donc celui-là en premier. 3, Et dès que là, je 4. sens que c'est vas-y, bloqué. vas-y, vas-y. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ça va, le jeune, il n'est pas si rouillé que ça. Je suis soupe de base. Soupe de base. Soupe de base, ouais. Sport de combat. Donc soupe de base. Mais ça, c'est des trucs que j'ai jamais fait. Ah ouais, c'est bien là, ouais. Et si tu veux faire le niveau plus dur, si c'est vraiment. En fait, tu le fais la même chose, mais sans le. Sans Ah, en t'appuyer. gainage, quoi? Ouais, et là, tu fais la même chose. Et là, bon courage. C'est plus dur, ouais. Ah bah ouais, beaucoup Là, plus je suis dur. bloqué beaucoup plus facilement que là, du coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu viens compresser Ah ouais, de fou, de fou. ta hanche Ouais. et en plus, ton petit fessier il se recrute beaucoup plus rapidement. Là, je suis déjà obligé de sortir, tu vois. Respire, respire, tout va bien se passer. Et le dos droit. Ouh. Ouais. Et après, tu as le dernier où tu viens relever de faire ton extension de hanche. C'est-à-dire que tu fais ton mouvement, pareil. Et en fait, à la fin de ton geste, quand tu as fait ça, tu viens. Ouais, tu forces, toi. Je te montre les 3 niveaux. Bien sûr, attends. Voilà, si vous voulez vous tester pour voir si vous avez une bonne mobilité de hanche, par exemple, bah, c'est ça ce que De vous fou. Et donc ça sert à quoi, concrètement? Alors, ouverture de hanche, avoir beaucoup moins de raideur de la chaîne postérieure, beaucoup moins de tension au niveau des lombaires, Ok. beaucoup moins de tension au niveau de vos ouvertures de hanche et d'avoir un meilleur recrutement de la chaîne postérieure. Ok. Et à faire combien de fois Oh, ça, on peut le faire à chaque fois que vous faites vos séances du corps, vous faites 3 séries de 5 droites, 5 gauches. Échauffement ou fin de séance ou un autre Échauffement. jour plutôt? Vraiment échauffement. Échauffement. Échauffement, vous pouvez faire ça, rapido. Après, si vous voulez le faire en mode souplesse, c'est une autre méthode. Ouais. C'est vraiment un étirement plus passif, beaucoup plus long. Mais déjà, juste ça. Et après, tu peux même finir sur juste une activation du petit fessier. Tu vois, dans cette position, Ouais. tu mets ta main sur ta cheville, là devant, voilà, avec ta main Ok. opposée, voilà. Et en fait, là, tu vas venir lever. Ouais. Et là, tu fais 5. En fait, ça va venir recruter ton petit fessier. Les personnes qui ont du mal à recruter leur petit fessier, vous pouvez faire une préactivation Voilà. du petit fessier juste en faisant une ouverture comme ceci. Là, vous en faites 10 droites, 10 gauches, 2-3 fois, 2-3 séries. Et vous avez activé votre petit fessier pour toutes les femmes qui ont du mal à recruter leur petit fessier. Ça peut être un Je crois les mecs qui recrutent bien leur petit fessier. plus de facilité quand même. Et comment je me lève après ton niveau 3 une fois que j'étais là? Niveau 3, c'est que tu fais ton extension de hanche. C'est-à-dire que tu as fait je refais une ça. ouverture. Alors je le fais dans l'autre Vas-y. sens, comme ça au moins ils vont voir. Le dos Voilà, droit, voilà. c'est pire. Ouais, c'est dur. Respire, respire, respire. Une fois que là, donc toujours. Et là, tu viens finir en levant ton bassin. Là, je dois être plus Ouais, avancé. 90, ça, là, ouais, non. légèrement. Ouais, faut que ce soit plus simple pour toi. Et là, tu viens lever. Impossible. En fait, quand tu fais ici, déjà, c'est parce que tu es un peu trop écarté, tu vois. Genre, voilà, tu vois, c'est vraiment 90. Ouais. Une fois que tu as fait ton ouverture ici, là, tu as fini. Et en fait, c'est quand tu ici que tu t'appuies sur cette jambe-là pour remonter. Là Ouais, Voilà, je peux pas plus que ça. Validé. Ouh. magnifique. Attends, je me fais mes petits, Ça, ils sont sympas, celui-là aussi. mon petit fessier. Ok. Et après, tu en as un dernier qui peut être pas mal pour la préactivation du genou. Quand il y en a deux, plus à l'arrière pour la chaîne postérieure, et le deuxième, c'est avec du Peterson squat. Le premier, c'est celui-ci, classique. Peter. Hein. Le premier, ça va être celui-là, hyper simple, où justement, on vient juste, en fait, le classique. Hein. Vraiment poser la pointe de pied sur le talon. Et en fait, tu viens. Voilà, là c'est là où tu vas voir mon lac de mobilité. Mais oui, c'est c'est pour que moi ça. je ne peux pas poser le pied. Exactement. Si je veux poser le pied, je dois être comme ça. Pour vous donner une idée, comme ça vous voyez un peu la mobilité. Si je veux avoir le pied posé, c'est là. À partir du moment où je suis là, je suis sur la pointe. Ouais. Ça marche aussi ou pas? Ouais, du ça coup marche aussi, ouais. Parce qu'en fait, le but, c'est juste d'avoir une flexion de genou Ok, donc pour là, juste activer la chaîne derrière. là je plie et je En mets- gros, tu es ici, tu fais. Donc, c'est comme si tu étais à 90 degrés de ta jambe, et tu la pousses, et tu reviens. Tu la pousses, tu reviens. Et juste faire ça. Moi c'est juste, bah là du coup c'est juste que ça m'éclate les orteils. Vu que je suis sur les orteils à fond. Et bien, tu vois, par exemple, toi, ce qui peut être hyper bien pour toi, un exercice qui peut être super bien Ça là va être mieux par contre. pour tes orteils, c'est faire de la flexion-extension d'orteils.
Tu prends une serviette Ouais. et tu prends la serviette et avec tes doigts de pied, tu viens agripper la Ouais, serviette. ouais, ça je faisais avec un élastique Ouais, aussi. ça marche chose bien, aussi. C'est plus facile. Donc juste tu plies. Aïe, ouais, tu vois, ça m'explose les orteils. Ok. Tu vois, et après, tu peux finir par verrouiller sur celui-là. Et ça, c'est un mouvement dynamique. Dit pour le genou, pour toutes les personnes qui ont des soucis de genou, un peu les tendons un peu inflammés, etc. C'est ce qu'on fait aussi justement en prévention chez le kiné. On fait ce qu'on appelle du Peterson squat. Donc, c'est les mains ici ou peu importe. Vas-y. Et en fait, on met de l'amplitude. On vient juste poser le talon. Et celui-ci, on est en action déjà sur l'articulation. Ouais. Ça, c'est un truc de kiné. Ça permet de diminuer l'amplitude complète. On est vraiment sur une toute petite amplitude sur le genou, flexion de genou. Mais en fait, on fait une prévention articulaire du genou. Je sens que c'est bon ça pour le tendon rotulien, non? C'est très très bon. C'est ce qu'on fait, je te dis, c'est ce qu'on fait en prévention chez le kiné. Et ça, on peut faire 10 répétitions, enfin oui, 3 séries de 10 répétitions classiques. Et plus Dans les commentaires, bien sûr. on augmente l'amplitude, plus on met une flexion de genou. Très bien. Je vais m'essayer ça. Bon, ça c'est pareil. Pour Moi, toi, oui, pour le talon, oui. Pointe de pied direct, quoi, du coup. C'est quoi qui doit toucher? C'est le talon direct? C'est le talon. Donc c'est que ça. Mais tu vois, voilà, dès que je suis là, Mm. je suis déjà sur les orteils, quoi. Mais tu sais, c'est un peu comme un C6 squat, c'est comme un début de C6 Ouais, squat. bien hein. sûr, hein, c'est ça. C'est squat très bon pour les genoux si on met Bah pas, oui, c'est pour ça, si on hein. met pas 400 kilos. Mais tu vois, par exemple, c'est ce qu'on fait, ça, c'est par exemple, c'est les premiers testings que l'on fait pour les ligaments croisés. Ah ouais. Ouh. Tu fais ça sur un milieu instable aussi? Tu peux faire ça sur un bossu, sur une connerie Non, comme ça, à ce alors, niveau, ou- non, ça c'est plus commercial, les bosus. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que justement, quand tu es un athlète, c'est très rare que tu es sur un truc instable. Ouais, ouais, Tu es bien sur sûr. une surface Ouais, de terrain, ça, donc ouais. c'est très rare. Donc, Complètement d'accord, faut transférer toujours- ce que tu fais en exactement. salle sur la réalité, quoi. Exactement. Ok. Ça va? Ah oui. C'est bon? Ouais, ouais. Je Ok. sens les hanches. Ah bah là, t'es en plein dedans. Hein. Là, ce qu'on va faire, c'est juste la préactivation avant de faire de la pliométrie. C'est-à-dire qu'en gros, on va commencer à activer un mouvement où il y a une phase excentrique-concentrique. Pour pas être brutal en mode direct, on a fait de la mobilité, on part Ouais, direct ouais. sur la plio. Ok. Un truc tout bête. Hein. Donc là, on va, pour faire la transition entre le travail de mobilité articulaire et de la pliométrie, moi, j'aime bien ne pas être trop brutal. Parce que quand même, on va avoir un travail de résistance sur les tendons, les articulations. Donc j'aime bien mettre un exercice de transition où on va quand même avoir un travail excentrique et concentrique. Là, par exemple, vu qu'on est plus sur le bas du corps avec toi, on va plus avoir un travail de transition au niveau des jambes. Ok. Donc tout bête, hein, l'exercice juste où on va chercher à étirer pour remonter. On Ok. repart, étirer pour remonter. On repart, qu'un travail d'étirement et de repartir. Ça, c'est juste pour activer, puisqu'après, on va aller vers des jumps, donc Ok. c'est juste pour préparer un peu les Ok, muscles ça qu'on marche. va utiliser. Allez, vas-y. Je fais ça et tu me corriges. Allez. Donc là, quand tu le fais, c'est en gros Ok. Montée de genou. flexion de hanche, jambe à Soulevé de terre, 90. jambes tendues. Exactement. Je reviens, je remonte, je place. Tu donnes une impulsion avec la jambe d'appui quand même. À la fin. Extension de hanche. Ok. Comme en fait, quand tu fais l'haltéro, l'extension, Ouais. parce que là, tu es en unilatéral, flexion, tu poses et tu fais l'inverse. Hop, tu bascules, tu montes, tu poses. Ok. Tu montes, bascules, tu montes, tu poses. Ok. Alors, vas-y. Déjà, équilibre. C'est que de ça là. Tac. Ouais, déjà équilibre. Prends soit en dorsiflexion. Toujours, pour que comme ça, tu puisses vraiment monter ton genou. Vous Voilà. vous moquez pas, les gars. Faut se dire que vraiment, pour moi, C'est quelque chose de complètement l'équilibre, différent. là, c'est avec mes C'est son pieds, plus gros travail. Très compliqué. Ouais, complètement. Donc là, ok. Jusque là. Voilà. Et là, tu remontes après avec ton extension avec le genou. Hop, tu la poses. Ah, il faut que, par contre, faut que je. faut T'as que fait, je ouais, donne en un fait, t'as petit peu, cette extension de hanche. Ouais, ouais, Faut ok. que tu donnes cet à-coup avec le fessier pour après reposer, Ok. amortir et repartir. Et je peux mettre mes mains en Tu équilibre. fais ce que on tu s'en veux. tape. Ouais, on s'en fout. Voilà. Et là, après, tu donnes l'impulsion, hop, tu poses. Ok, ouais. Tu vois. Pour que ce soit plus simple, ne regarde pas ton pied. Regarde toujours ouais, un point ouais. fixe devant toi. Je vais regarder la mi-Jean. C'est bon. Voilà, nickel. Hop, point fixe, tu pars, hop, et tu vois, voilà, Ok, nickel. ouais. Ouais, à Beaucoup droite, pour la droite, j'ai 2 pointures en plus, donc Ah, en je suis plus, sûr que t'avais ça de aide stabilité. au sol, Ouais, ouais. stabilité, tu vois. Hop. mieux. Pense toujours dorsiflexion tes pointes de pied. Oh, tu me demandes trop d'infos, Ouais, la coordination. Si par exemple, là, tu vois, c'est trop dur, tu peux faire une variante. Au lieu de te dire, vas-y, bah là, tu mets l'extension, bah en fait, tu fais juste la flexion de hanche. Ouais, ça va. Et tu repars. Ça, extension de hanche, je suis habitué, ça, je le fais. Ça va. Je peux même rester sur place, je perds pas d'équilibre, tu vois. Ça, Eh j'aime ben, tu bien. peux faire aussi en niveau statique. Tu n'es pas obligé de le faire en mouvement. Tu peux le faire en niveau horizontal ou trajectoire ou vertical. On est là pour se challenger ou quoi? Je t'en prie. Là, le droit, je suis bien en équilibre, tu vois. Là, ça va. Là, ça va plus. Ah, c'est pas mal.
C'est le gauche, c'est vraiment galère. Donc là, tu lèves, dorsiflexion. Dorsi. Voilà, tu bascules, gainage, expire quand tu pousses. Hop, et tu lèves. Hop, et tu poses. Ouais, Ok, ça y est. Ça va. Un athlète. Ouh. Ouais, mais tu connais les croisés, sinon je serais passé pro hein, depuis longtemps. Dorsiflexion. Penche en avant. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça commence à rentrer. Hein. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça va. Ça, je l'ai. Ça, c'est vraiment un schéma moteur. Ah, putain, mec. Ça fatigue, c'est pas Attends, bien. je suis souple et soulevé terre jambes tendues, je suis ok, tu vois. Moi, je me rappelle quand j'avais fait ça à Army West Point, on me faisait faire des exercices, mon pote. Je dis, mais attends, mais moi, en vrai, ça va. Oh, je suis Et dès que je fais une dorsi, ça me perd l'équilibre. Tu vois, de là, et dès que je dois me concentrer pour faire ça. Est-ce que tu sais pourquoi? Oh, vas-y, je t'écoute. Ça. Voilà. Parce que dès que tu fais une dorsiflexion, tu viens étirer toute ta chaîne postérieure au niveau nerf. Ouais, d'accord. Et Ok. ton tissu conjonctif s'étire, du mollet aux ischios au fessier. Et ça peut même t'amener une rétroversion du bassin. Ok. Déjà, c'est mieux que le tout début. Ouais. Là, je l'ai bien, là. Enfin, bien. C'est relatif. Ok. Donc ça, combien on doit en faire, non? Ça, tu vois, tu fais. C'est de l'activation, ça aussi. Ça, c'est que de l'activation. Ok. Genre 3 séries, tu vois, tu fais comme tu as fait là, de 2-3 pas de chaque côté. Ça Ok. suffit amplement. Très bien. C'est juste pour l'activer. Après, là, à partir de là, on va commencer à travailler un peu plus la plio. Très bien. Donc, c'est là où ça commence à être un peu plus intéressant. Bon, ben allez, parti pour la plio. Hein. Au début, tu vas le faire à vide. Ah oui, mais de toute façon, on va pas mettre anti-poids. Hein. Là, mais par exemple, là, tu vas faire en fait de l'iso, classique, hein, comme un enfant de bulgare. Ok. Sauf que tu restes en iso. Et après, dès que je te dis top, Ouais, ok. donc en fait, le but là, c'est avoir un maximum de force en isométrie. Donc en fait, ramener un maximum de force dans un mouvement statique pour que derrière, tu transfères la force que tu as emmagasinée pendant l'isométrie pour développer après derrière sur cette pliométrie qu'on Très explique. bien. Très bien. Bon, ben, à mon tour. Hein. Remontre aux téléspectateurs une fois. Téléspectateurs, putain, ça y est, on est connus. Non, on gagne toujours pas d'argent, mais Trop dommage. Attends, je te montre vraiment un truc réel. avec du poids et tout. Ah bah Ouais, normalement, absolument. l'isométrie, c'est un maximum de force. Hein, Bien Et sûr, mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. je suis d'accord. Vas-y. Là, en cul. Ah oui, il y a l'autre jambe après. Ah bah oui, c'est ça le complexe qui est sympathique. T'as fait que 3, hein. Ouais. Normal. Très bien. C'est un effort court et intense. Très bien. Donc la différence du stato dynamique, c'est que là tu drops le poids. Ouais, Alors que le stato, tu es censé garder le même poids. Et... exactement. Très bien, très bien. Alors moi, bah, pareil, hein, je vais être un petit peu emmerdé. Hein. Là, ça va. Ouais, 10 secondes. 10 secondes. Ah bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on jump le genou. 1, Oh l'enculé. 2, ouais. L'enculé. Allez, la troisième. 3. Eh ouais. Eh ben, c'est pas pour moi. Hein. Tu claques pas quand même. Putain. Si vraiment c'est trop dur en fente bulgare, tu fais la même chose mais en fente. C'est le même principe. Non, je vais faire ça. Je garantis pas les résultats, c'est la seule chose. Mais par contre, je fais. Hop. Tu me dis quoi, c'est bon? L'enculé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, ouais. Oh, Reste avec putain, mais moi. c'est là. 2, 3, Putain. Tu vois, c'est le Transfert. la Transfert. descente et de Transfert de rebondir. En fait, atroce. c'est là où, en fait, la plupart du temps, tu prends par exemple les personnes qui font du powerlifting ou des trucs comme Ouais. ça, c'est là où ils peuvent gagner en force justement parce qu'ils savent pas faire un bon transfert. Souvent, quand on a du mal à passer une barre, c'est parce qu'en fait, on a un mauvais transfert de force. On oublie notre alignement cheville-genou-hanche. Là, pourquoi tu as du mal? Parce qu'en fait, tu fais qu'à la force de ta jambe. Ouais. Tu fais pas la force de tes hanches. Ah C'est-à-dire non, quand du je te coup, demande je me suis l'extension, tu restes Ok. bloqué
parce que pas habitué, chez ma moteur, il est pas habitué. Donc du coup, tu gardes le bassin en arrière et tu donnes qu'un coup de genou. Ouais, c'est ça là. Alors qu'en fait, c'est le bassin qui donne Ah, le c'est genou. la totale VC sur une deuxième. C'est l'extension de ta hanche qui va te permettre de monter le genou et pas ton genou. Ouais, ouais. Parce que sinon, tu restes comme ça et donc du coup, c'est impossible. Tu bloques. Ouais, ouais. Au niveau mécanique, tu peux pas. Et là, vraiment, tu vois la diff, c'est que muscu-jambes, je pense qu'on met les mêmes poids sur les machines à peu près. Là, moi, je pense que je suis incapable de tenir là les 10 secondes avec 20 kg dans chaque main en isométrie. Rien qu'à vide, je l'ai senti déjà. Ah bah oui. Tu vois la différence d'une filière que tu n'as pas l'habitude de travailler, c'est fou quoi. Parce que ce que je disais dans le taxi, je disais, il y a la tension mécanique qu'on met souvent bien sûr, en musculation, bien sûr. mais la tension aussi métabolique, et là, il n'y a rien à voir sur la tension métabolique, c'est rien à voir. Et 10 secondes, 3 reps, je les sens déjà, tu vois. Ouais. Je sens que ça a bossé. Ouais. Mais tu vois, par exemple, une personne qui a du mal à recruter un groupe musculaire, faire de la plio, c'est ça, c'est de fou. parfait. Ça, mais bon, faut savoir le supporter. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, je suis complètement d'accord. On en refait une ou quoi pour la musculation. Oui, bien sûr. Il faut que j'essaie avec donc l'extension de hanche complète. Ouais, impressionnant parce que tu as tout le corps qui monte. Moi, quand je vais revoir les rushs, un sanglier qui s'affaisse sur chaque saut, tu vois. Allez. Super. Bravo. Bravo, Prenez bravo, place. monsieur. À moi. C'est chaud, mais moi déjà je vais essayer sans les poids. Hein. Je Ah vais bah oui, déjà mais essayer c'est pas avec juste, le poids là. de En faire plus, c'est pas bon parce que comme tes tendons ne sont pas habitués à ça, c'est quand. Ah, ça, je le dis vite fait. Hein. Vas-y, vas-y. Hein. Si vous avez jamais fait ça, ne mettez pas des poids directs. Hein. Enlevez votre ego. Hein. Surcharge progressive, hein. De toute façon, même en Pareil. plio, même en prépa, en tout. Mais Quoi. surtout que là, vos tendons, ils sont pas habitués à ce genre de tension mécanique. Je vais commencer par ça. Yes. Je te laisse compter. Hein. Vas-y. Quand tu Donc veux. vraiment, il faut que je pense à tout pousser. Quoi. Ouais. 3. Mais qui limite à ce que ma jambe arrière aide. 6. Quoi. C'est ça. 7, 8, 9, 10. 1. Ouais. 2. Ouais. Extension. Ouais, c'est mieux. C'était mieux déjà. Mieux, beaucoup mieux. C'était mieux. Effectivement, là quand tu es. C'est le cul. Hein. Ouais, de fou, exactement. C'est que le cul. Exactement. C'est un hip thrust vertical. Exactement. Pour l'ego muscu. Non, ça je viens de faire. Oh putain là. Good. 1, Ouais. 2, 3. Et toi de tes bras. 4, Ouais. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, toi de tes bras, extension. 1. Ah merde, j'ai levé la jambe. Là, t'es parti. La coordination, gros. J'ai enlevé la jambe. Ouais, putain. Allez. Hop. 1. Ouais, bien joué. Hop. 2. Ouais, stabilisé, bien joué. Hop. 3. Ouais, c'est mieux déjà. Putain. Et tu vois, c'est intéressant parce que là, du coup, t'as eu cette extension, tellement extension. Ouais, de tout. Il faut tout sauter. C'est parti. J'ai complètement oublié qu'il y avait qu'une jambe qui devait sauter. Ça va? Ok, ouais, c'est. Une dernière. Hier. 3 séries. Alors, il faut fatigant. savoir aussi quand ça, en tout cas dans la prépa physique, on fait rarement, très très rarement du volume. Ouais, c'est ce que tu m'expliquais. Séance de prépa physique. Bah, hyper rapide, quoi, du coup. Ouais. Souvent, la plupart, surtout en in-season, on est sur du 45 minutes grand max. Sur un truc bien donné. Ouais. Ou genre, sur une séance globale. Sur une séance globale, on va être sur 45 minutes. Donc là, une séance dédiée, chaîne postérieure, mobilité, Par exemple. Ok. Ouais, vraiment, c'est vraiment que des trucs comme ça parce que en vrai, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Parce que leur discipline, bah, c'est pas de faire de la musculation. Bien sûr. C'est juste optimiser leur qualité athlétique pour leur discipline. Donc en vrai, c'est très court. Il n'y a Ouais. qu'en off-season où c'est un peu plus long parce qu'ils ont plus de temps de récupération. Mais sinon, en vrai, Mais c'est vrai, quand je bossais aussi en prépa, moi j'ai bossé avec des handballeurs pro et ça durait pas très longtemps les séances comme Non. ça. Bon, je parle de ça, c'était il y a 10 ans, donc c'était quand même, il y a une autre vie. Allez, montre-nous. Pourquoi que 3? effort court et intense. Ok. Au niveau filière énergétique, on est sur de l'anaérobie lactique. Ouais. Donc filière court et intense. On veut rester sur les fibres rapides. Et si on commence à faire plus, on change de filière. Et on est plus sur le substrat. Donc même qu'on veut. si là, tu pourrais faire avec la même vélocité, faire. la totale 5, 6, tu aurais pu enchaîner. Ça dépend de la période dans une saison. Ok. Il y a des moments où on va peut-être faire 5, 6, parce que par rapport au volume, en off-season, on va pouvoir peut-être faire plus de volume. Ouais, parce qu'il n'y a pas les matchs, parce qu'il y a moins d'entraînement, Exactement. etc. Après, c'est une question de RPE après. Ouais, bien Bon, sûr. Ça, après, c'est autre chose. Mais Bon, ça va, on commence à être habitué en muscu maintenant, mais
C'est comment tu planifies ton programme C'est ça. sur la saison de l'athlète. C'est hyper intéressant. Impressionnant. Sympa. Moi, on va voir si je vais être plus à C'est l'aise. la troisième, c'est la bonne. Après, sert tu à peux rien. avoir mettre du poids et faire ce qu'on appelle de la potentiation. Oui, ça oui. Bah, comme je fais en muscu, moi sur les shrugs, je fais des shrugs très très lourds parce qu'après je sais que ça développe toute ma force du haut du corps et je suis plus puissant sur mes mouvements de dos. C'est ça. Mais là, tu vois, c'est tant que j'ai pas le truc. Le où, schéma moteur, toujours pareil. voilà. Apprentissage moteur, bah, c'est pareil. Hein. C'est exactement On pareil. le retrouve partout. Hein. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant avec cette série, c'est de montrer en fait qu'est-ce que la muscu va apporter au sport en général. Et pas que cette putain d'hypertrophie où tout le monde fait une fixette. Comme on a vu là, je sais pas si vous avez dû voir passer, mais où les réels, où les mecs se moquaient un petit peu du champion du monde, du champion olympique. Qui tapait fort. Qui se tapait fort et ils n'arrivaient pas à comprendre que c'était juste un transfert de force qu'ils voulaient faire parce que le mec est champion olympique c'était des haies. Ouais. C'était les haies qu'il faisait. Même chose sur le mec qui faisait son javelot, ça se moquait de lui parce qu'il disait qu'il faisait n'importe quoi. En fait, voilà, c'est la muscu, il n'y a pas que la putain de musculation. Il y a que le bodybuilding. Il y a la musculation de base, ça a été inventé pour le sport, ça n'a pas été inventé pour un objectif d'esthétisme. Exactement. Et c'est ça que c'est le vrai, il est là quoi. Tu comptes, hein? Allez, 1, 2, 3, Fais la gauche. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, hop. Ouais, bien. Hop, 2. Extension. Hop, 3. Ouais, good, c'est mieux déjà. Mieux, mais vraiment ce putain d'atterrissage. Alors après, vu que moi j'ai pas de cheville, j'ai quand même une articulation et donc Réduite, moins de un suspension. amortisseur Ouais, en moins de moins. suspension. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on fait à la fin justement, c'est pour ça que c'est combiné. On fait un travail après de proprioception, un travail de saut, Ok. pour habituer ton corps à être sur un amorti. Et du coup, un mec comme moi qui n'a pas de cheville, du coup, ça va être l'articulation du dessus qui prend à chaque fois le relais. Donc il faut avoir un genou très Il faut avoir un fort. genou de fou. Ouais. L'isométrie, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ouais. Putain, mec, même 10 secondes comme ça Deux. sur une putain de jambe, 3, c'est. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1. Ouais, encore. 2. Hop, enchaîne. Ouais. Pas mal ça. Ouh, c'est mieux passé. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Là, vu que par rapport à tes patos, on peut pas forcément faire de l'haltéro. Et Sinon, on puis, aurait fait quoi pour quelqu'un de lambda? T'aurais enchaîné? franchement, du power clean. Ok. Power clean classique. Tu peux nous en montrer un ou pas? Ouais, du hang power clean, ça marche Avec bien. une barre à vide ou une barre préchargée, si tu veux, je sais pas, peu importe, mais. Moi, juste montrer le mouvement, tu vois. Vas-y, ouais, juste le mouvement. C'est vraiment une séance que quelqu'un peut se faire pour reproduire, pour. Alors, le hang power clean, c'est tout simplement, on va pas poser la barre en bas. Bon, normalement, il y a des 10 sur les côtés. Ouais, donc, bien sûr. Sous les genoux, non, même pas? Si, le hang power clean, en fait, on est vraiment juste en dessous des Ok. genoux. Et à partir de là, en fait, travail de levier. Ouais, Ok. c'est léger, donc bon. Et on descend pas en squat. C'est Alors, vraiment juste. le hang power clean, c'est un travail de puissance. Donc, en fait, on reste sur un quart de squat. Ok. On n'est pas sur une flexion complète Ouais. de mouvement. Mais bon, normalement, c'est une charge plus lourde, mais c'est vraiment le travail d'extension. Ok. Ce que tu viens de faire, en fait, là, Ouais. on le retravaille. Ce travail d'extension. L'extension de l'alignement, cheville, genou, hanche, pour aller chercher de la vitesse, parce que c'est un rapport force-vitesse, et aller chercher cette extension de hop. Ok. Et là, on aurait fait 3 séries, 3 répétitions, mais avec un pourcentage entre 60 et 75%. Sachant que normalement, tu es censé tester tes maxi sur ça quand tu fais une planif. En fonction de la période, ouais, mais ouais. Ok. Ouais, sur ça, ouais. Très bien. Et donc, nous, tu vas me remplacer ça par. Un peu le même mouvement schéma moteur, Ouais. quasi la même chose, sauf qu'il n'y a pas le travail d'extension, Ok, ouais. puisqu'on va faire sur ta machine, comment tu l'appelles, power squat, ça Ouais, c'est ça, j'appelle ça un power squat. Bon, les gens connaissent maintenant, c'est une copie de Rogers Athletic Pendulum. Donc, power squat. Et power squat, pourquoi celle-ci et pas une autre? Parce que on en avait fait la dernière fois quand j'étais venu d'ailleurs. Ouais, exactement. Euh, en plus, on l'avait dit, tu vois. Exactement. On avait dit c'est le top pour faire de la prépa, de l'explosivité, de la plio. Complètement. Parce que, hop, alors attends, parce qu'il faut que je me rappelle quand même. Ouais, vas-y, ouais. T'as les sécurités devant. Là, le but, c'est que justement, pas aller chercher une flexion de genou, Ouais. mais plus une flexion de hanche, parce que c'est ça qui donne la vitesse. Et pas forcément descendre jusqu'en bas. Donc quand les personnes vous disent « Ouais, mais il fait pas un squat complet », il y a une raison, parce qu'on cherche à travailler la Ouais. vitesse. Le rapport de vitesse, il vient de là. Il vient pas de vos genoux. Il vient de là. Ouais. Donc si on vient faire une flexion complète, on perd de la vitesse. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler le rapport force-vitesse Ok. en prépa physique. Donc ce qu'on fait, c'est pas un squat complet, c'est un demi-squat pour aller chercher une extension de hanche. Ok. Et là, on va faire 3 fois 6 répétitions pour avoir un pourcentage à peu près à 80%. Ok.
Donc du coup, est-ce qu'il serait intéressant d'attacher une bande élastique derrière toi en plus de ce mouvement ou pour cumuler la résistance qui viendrait par-dessus? Alors, quand on expérimentait, pourquoi pas? Non, c'est plus gadget qu'autre chose. Ouais. Parce Ok. qu'en vrai de vrai, dans la vie de tous les jours, tu n'as pas un élastique de résistance en Ouais, plus. ouais. On revient toujours au même. Ça peut être un plus, mais il faut savoir le calculer au niveau des tonnages. Parce que ça augmente une résistance. Donc, une résistance supérieure, il faut la calculer après par rapport à la périodisation d'entraînement. C'est pas un truc à dire, tiens, je mets un élastique pour faire plaisir. Il faut le prendre en considération parce que ça augmente la tension mécanique. Et c'est là où des fois ça peut amener des blessures parce qu'on l'a pas pris en compte. Ok, très bien. Bon, bah écoute, let's go pour ça. Je le répète parce que je ne l'ai pas filmé, mais du coup, quand vous avez plusieurs épis, c'est que ça change la courbe de résistance de la machine. Et donc là, le fait de mettre les poids en bas, ça va amener la résistance plus haute en haut du mouvement. Et donc, vu que nous, on va travailler sur le milieu haut du mouvement, c'est pour ça qu'il vaut mieux les mettre là. Si vous voulez travailler votre bas de mouvement, ben, on l'aurait mis là-haut, par exemple. Donc là, c'est pour ça qu'on va les mettre là. Je te laisse nous faire une petite démo là, pour voir ce que ça donne avec 20 kg de chaque côté. C'est ça. Bon, en vrai, moi, c'est parce que je connais pas mes perfs là-dessus, c'est juste pour montrer. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, parfait. Écoute, je pense que ça va être la première fois que cette machine va être utilisée ce pourquoi elle a été conçue. Exactement. À savoir pour de la prépa physique de base de joueurs de foot US. Ouais. Ce qui est bien en plus avec cette machine, et pour ceux qui en ont une, je fais un peu de la pub pour ta machine. Ouais, vas-y, ou pour le power squat en Pour général. les personnes qui sont blessées et qui ne peuvent pas faire du squat à la barre, ça peut être intéressant parce que le mouvement est quand même guidé. Bien sûr. Donc on a une trajectoire mécanique qui est beaucoup plus simple pour le corps. Et donc du coup, on peut vraiment se focaliser que sur cette partie-là, quoi. Ouais, et pas pas la vers le dos. stabilité, beaucoup moins de gainage requis pour faire cette machine. Complètement d'accord. Donc Ok. c'est ça qui peut être intéressant en plus. Ouais, ouais, ok. Bon, bah vas-y, je vais m'essayer. Bah ouais, parce que j'allais sur le devant. Par contre, après, on est que sur les ischios, quoi. Ouais, bah ouais. Bon, tu me corriges. De toute façon, moi, je peux pas faire plus qu'un quart de squat, du coup, parce que je vais finir sur la pointe des pieds. Est-ce que Exactement. c'est intéressant que je mette mes petites cales de Tu peux, toi. surélevé étant ou pas donné que toi, tu as ta pathologie. Regarde à vide ce que ça donne en termes d'amplitude et tu me dis. Bah après, en vrai, ça va vraiment dépendre de tes leviers, là. Regarde. Tu te tiens là, du coup. Faut vraiment être libre. Tu peux être libre, tu peux ne pas t'agripper comme t'as grippé. Mais plutôt, si je m'agrippe, c'est plutôt là, c'est peu importe. Peu importe. Du coup, moi, si je descends, je suis là. Ouais. Pas plus. Sinon, Mais tu je vois suis là, déjà par sur la exemple, pointe. ton schéma moteur, on voit que t'es pas du tout pareil. Là, je fais un squat, là. Là, tu fais un squat. Alors tu fais que une normalement, flexion de c'est genou. Ouais, exactement. C'est comme si tu voulais t'asseoir. Voilà. Ah, ok. exactement. Oh, ouais. Ouais, c'est pas la même chose. Vraiment, le levier n'est pas le même. Flexion de hanche pour avec l'extension. Voilà. Mec, t'as explosé ça comme s'il y avait zéro. Je te jure, c'est vraiment là le ressenti poids, il y est, tu vois. Oh, faut pas sauter. Pas forcément, mais c'est l'extension. Garde au moins tes pointes de pied au sol. Vu que t'es pas habitué, faut pas non plus que l'articulation du genou prenne trop fort. Un peu plus bas légèrement, si tu peux, Alors, bien si sûr. j'essaie de faire ça. T'es à 4. Là, c'est plus facile si je me tiens devant, mais du coup, est-ce que je mette pas avec Non, quelque c'est chose, juste je ta sais pas. posture qui est un peu plus droite, c'est tout. Et hop. Ok, go. Je suis au ralenti. C'est vrai qu'en parallèle, j'ai l'impression d'être au ralenti. Mais peut-être là, c'est la première. Du coup, j'arrive pas à donner de l'intention de force que j'ai envie Toujours de pareil. C'est schéma moteur. de schéma donner, moteur. ouais. Tu sais, et moi j'ai fait quand même du body, tu vois. Bon, à un petit niveau ridicule, mais j'ai quand même fait du body. Et changer, parce qu'avant je faisais que des travails de musculation Ouais, body, ouais. changer et pas repasser en tant qu'athlète, en tout cas comme ça. Oh, les débuts. Ah ouais, ouais. J'étais tellement pas habitué que mon psoas il m'a dit va te faire foutre. Ouais, ouais, il m'a tu dit m'étonnes. je suis pas habitué à tes tensions là, tu te démerdes. Et là mon pote, pour tout retravailler dans ton schéma moteur, ça m'a pris 4 mois. Ouais, je vois. 4 ouais. mois pour retravailler que comme ça, lui faire recomprendre que C'est je voulais ça, pas ouais. la même chose, que je voulais arrêter qu'ils soient en contrôle maintenu des mouvements. Ouais, ouais. Et au début, tu te dis, mais t'es frustré, mais Ouais, t'es je vois malade. très bien, ouais. Parce que tu vois, en vrai, 20 kilos de chaque côté, ça va pour nous. Tu vois, Encore une normalement. fois, en muscu, voilà, va, on met normalement. une tonne largement plus que ça pour Ouais. des séries classiques de muscu où on va légèrement retenir l'excentrique et Ça. encore de moins en moins, mais bon, où on va être explosif sur la concentrique. Mais rien à voir avec l'intention de vouloir décoller ou moins contrôler, comme tu dis, sa charge, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment totalement différent. Ah, c'est différent. Mais je veux bien que tu me refasses une... Ok. Ah, moi, je charge un petit peu quand même. Ah, le mec, il a pas le temps. Il a pas le temps, qu'est-ce que je te dise. Pas le time, ce gars. Ah, tu te parles. Mais ça, c'est pourquoi c'est le C4, je suis une pile. Ah, les gars, buvez pas de C4. Ah ouais, vraiment, Ne buvez pas de J'ai C4. gens qui sont plus dosés ici.
sais C'est pas. sûr. Bah, ici, il y a moins de normes. Donc, Ouais, j'en suis sûr, c'est pas possible. possible. C'est la première fois que j'ai des fourmillements. Voilà, prenez du C4 avant un match, avant que ce soit interdit. peut-être. Ouais, genre des arrêts cardiaques. Putain. Oh, on est bien là. Allez. Alors si je le fais en vitesse réelle, il n'y a pas de pause en haut. C'est-à-dire Il n'y a pas de on pousse, on attend. non, non, tu utilises le rebond. Ouais, exactement. Ouais, ça fait ça. Comme tu m'as fait sur les fentes, quoi. Vas-y. Tu le sens passer déjà 15 kilos de plus là. Tu sens le nerveux. Tu sens rien au niveau des. Alors c'est ça aussi la grande différence. C'est que Quand l'apprentissage moteur il est au top, c'est justement tu sais t'économiser et sens pas pousser rien. qu'avec les cuisses. Ouais. Mais c'est uniquement. voilà, et tu sens on est rien au extension niveau de hanche, musculaire. quoi. Il n'y a pas cette inflammation qu'on a quand on fait de du body. Là, c'est vraiment que le nerf. Je sors, j'ai la tête, elle fait. Ouais, ouais. Genre vraiment, c'est que ça. Alors que moi là j'ai mal aux cuisses de 3 fentes. Tu vois. Et pourtant je m'entraîne beaucoup en volume. T'as vu par comment ça semaine. rabaisse l'ego, ça, putain? Ah, de fou. Ah, non, mais moi c'est l'avantage avec moi, c'est que j'ai pas d'ego dans cette série. Je vais faire beaucoup d'entraînements avec des gens qui font pas du tout la même chose que Bah moi. ouais, Mais normal. j'adore, c'est hyper bien de découvrir. Moi je kiffe. Bon ben ok. Bon courage. On va essayer. Donc toi tu t'es tenu là en haut, hein. Ouais, après, c'est toi vraiment ce qui te permet d'être à l'aise. Hein. Et le but, c'est vitesse, puissance, vitesse, puissance. C'est très bonne position. Bon gainage, inspire avant et mets de la vitesse. 1, hop, bam, 2, hop, 3, ouais, respire, 4, allez, hop, 5, la moindre. Yep. Ouais, bien joué, frérot. Ouh. T'as vu, t'étais reparti encore, t'as vu, t'as laissé le corps partir encore. Ouais. Et ouais, j'ai décollé 2-3 fois sur 2-3 reps C'est avec normal. le pied gauche. En vrai, c'est normal. Mais je l'avais mieux là. Je l'avais mieux. Ouais, t'étais mieux, ouais. En fait, c'est hyper dur parce que on demande au cerveau de faire l'opposé de ce que tu lui as appris pendant des années. Ouais, C'est ça ouais, le plus c'est dur. ça, ouais. C'est ça le plus dur. C'est te dire, maintenant cette fois-ci, tu vas pas contrôler. Et souvent, quand on dit pas contrôler, maintenant, dans le milieu du fitness, c'est ah, tu sais pas faire ton mouvement. Ouais. Ça, c'est c'est juste que bah, faut savoir bien sûr ce qu'on fait, mais là, par exemple, tout ce que tu as fait, c'était parfait. Genre en mode, il manque un petit peu de gainage, mais sinon, Ouais, exactement. ouais. Bah, tu te laisses emporter par la Bah, vitesse. complètement. Tu vois. Et à la retombée, le poids Tu qui subis. m'écrase derrière, Ouais, c'est tu ça. subis complètement. Ouais. C'est ça la différence entre les athlètes. On dit mais attends, mais ils sont comme ça et pourtant ils ont énormément de force. Ouais. C'est parce que par contre quand ils font le mouvement, Ouais, les boxeurs, c'est des pierres. Pour toi, tu regardes, tu dis mais il est comme ça. Ah, mais par contre quand tu prends un parpaing d'eux, bah, tu sais parce qu'en fait ils font un transfert de tout leur corps. Ouais. Et c'est ça qui joue beaucoup, tu vois. Et donc ça, typiquement, à quel type de sportif ça peut servir? Tous les sports déjà du corps, donc foot, football américain, rugby, Ouais. énormément, boxe aussi bien sûr, tout ce qui est K1, kickboxing, etc. Principalement, vraiment, football américain vraiment. Ouais, bah oui, bah Donc, sur des trucs. donc voilà, c'est vraiment principalement le bas du corps, enfin, tout ce qui est en action avec le bas du corps. Ok. Mais après, ça peut être utilisé aussi pour les exercices, les disciplines du haut du corps aussi quand même. Parce qu'il faut un transfert de bas en haut. Donc si on a un travail de haut du corps, un truc tout bête, hein, ping-pong, ça peut être aussi un truc intéressant. Ouais, bah, j'avais vu, comme une machine, même pour le tennis, je suppose que ça peut être intéressant. C'est André Agassi qui avait créé sa marque de machine avec un autre gars, je crois qu'ils étaient 2 tennisman plus une marque, ils avaient créé une marque de machine. Ça se représentait, c'était comme une machine à squat, sauf qu'au lieu d'être sur un plan fixe, un axe fixe, tu avais une rotule et en fait tu pouvais aller dans toutes les directions. Ah, c'est intéressant de ouf. Donc du coup, tu pouvais faire des changements de direction comme ça et tu avais toujours le poids sur toi. Oh putain, Et tu pouvais pousser comme ça ça c'est bien de ouf. et tu pouvais aller dans tous les sens. J'avais ça à Army. Ah, incroyable. Et j'avais, tu vois, un truc comme ça, moi j'avais juste une caméra collée là. Ah, Et en fait, la caméra me permettait de calculer pour mes athlètes. C'était ma la prochaine vitesse. question. C'était Voilà. ma prochaine question. La vitesse. Sur ça, est-ce que tu vas chercher à augmenter le poids ou est-ce que tu vas chercher à augmenter la vitesse? Tout dépend de la périodisation d'entraînement. ouais. On est en on-season, on va aller chercher la Ouais. vitesse. Donc là, c'est On est 2 en facteurs off. que tu mesures. Voilà, Facteur là, on est- force-vitesse et la charge, la résistance que tu vas mettre, donc du coup la charge par rapport à ton mouvement mécanique. Et nous, on avait une caméra. Ouais, bah ouais, hop, ouais. Et ça nous calculait ça nous permettait de savoir la vélocité de la Ouais, vitesse. je vois très bien. Et là, tu stylé, peux pas ouais. être plus précis. Ah bah oui, là, tu peux pas être. Et là, c'est pépite. Hein. Et tu sais, du coup, si t'es au bon pourcentage. Ouais, c'est ouais. plus un travail de RPE ou Ouais, de. bien sûr. T'es au millimètre près. Quoi. Ouais, je vois très bien. Bon, allez, dernière série pour Rico. Donc, il a encore augmenté de 10. Ouais, les pieds, ça bouge pas. Hein. Les pieds.
Alors, Fini sur la pointe des pieds, il n'y a rien voilà, qui il y a bouge, mes quoi. pointes de pied qui restent statiques, par contre mes talons un peu. Ouais. Ah oui, non, mais les talons, c'est vraiment les pointes de pied. Bah, sont tu sais, c'est un collés, peu quoi. comme un power. Ouais. Tu verrouilles ton ouais, puits, ouais. ça bouge plus. Ouais. Il faut être un bloc. Très bien. Bon, ben, mon tour. La dernière. Oui, ben, enlève 20. 20 kilos, on va essayer d'en faire une propre. Tu vois, niveau des quads, vu qu'on a fait que de la demi-amplitude, là, c'est que mon droit de la cuisse qui droit, prend, là, que tu ça. vois. La sextante, tu lui dis avant. Ouais, non, là, c'est vraiment ici, quoi. Ben, de s'arrêter en plein milieu, quoi, je suppose. Exact. Et donc, je comprends aussi, voilà, sur ce genre de sport, que quand tu n'es pas habitué, sur ce genre de discipline, que ça puisse être ton psoas qui prenne Ah oui. à fond sur ça, ouais. du coup. Oh putain de merde. Je sais plus où je me suis tenu sur la deuxième. Fallait regarder la vidéo. Hein? Fallait regarder la vidéo. Non, c'est bon. Je sais que là, je suis plus à l'aise, mais du coup, ça fait peut-être pas un vrai mouvement, quoi. Donc, je vais essayer comme ça. Allez. Oh putain! Boum. Allez, 1. Ouais, super. Boum. 2. Gainage. Hop, souffle. 3. Boum. 4. Hop. 2. 5. Hop. Ok. Jouez fort. Pas mal, là. Ouais. Là, t'as gardé de la vitesse. La deuxième répétition, au troisième, t'as commencé à redescendre et t'es reparti à accélérer 4, 5, 6. Ouais. Pas mal. Et effectivement, quand t'as le mouvement, tu sens pas que tu pousses parce que c'est que ta sens vitesse, rien. tu as l'impression d'être un ressort. Normalement, alors physiologiquement, on dit qu'il faut toucher, quand on fait des mouvements comme ça, il faut un rapport de moins de 7 secondes de temps. Ouais, C'est cardio. Il faut pas. Alors, C'est-à-dire, pas dépasser la série que de pas dépasser 7 quand on secondes. veut rester sur un rapport 1, alors c'est théorique. Ouais, Bien sûr, ouais. c'est pas encore terrain, mais théorique, les études montrent que justement, il faut faire moins de 7 secondes pour rester sur la filière anaérobie lactique, donc fort rapport force-vitesse, et aller taper que les fibres rapides. Ça, c'est pareil, ça doit être variable d'un individu à l'autre. Complètement. Par exemple, pour nous, alors C'est ce qui fait la différence entre des athlètes élites. déjà il y a ça, et aussi nos origines. Ouais, bah oui, le climat, les gars, toujours on en revient à les origines. Nos origines Un vont Chinois, faire il que, n'aura pas la même force ou la même explosivité qu'un Européen et un qu'un Européen- Kenyan qui a les mollets là-haut. complètement, un Européen on aura beaucoup plus de difficultés les trois quarts du temps à aller travailler la force-vitesse, à aller chercher cette anaérobie lactique, alors que un Africain, par exemple, il va beaucoup plus avoir de facilité. Bien sûr, en fonction de la région, ça va jouer. Bien sûr. Ouais. Mais par exemple, les Ivoiriens, ou Ouais, les Jamaïcains, etc., eux, ils sont force-vitesse à fond. Ils ont Ouais. presque que des fibres rapides, justement. Et les fibres lentes, bah, c'est plus les Kenyans, etc. Bien sûr. Bah, c'est pour ça, bah, regardez l'athlète, de toute façon, pour avoir un truc. C'est ça, ouais. Regardez l'athlète, regardez les sprinteurs, regardez les Marathonien. marathoniens. Généralement, c'est pas des Jamaïcains qui font du marathon. C'est vrai. Là, on a eu beaucoup d'exercices avec beaucoup de schémas moteurs différents. Déjà pour Aurel, et même pour moi, quand vous commencez à faire des exercices farfelus, entre guillemets, parce que souvent c'est ce qu'on dit, c'est des exercices farfelus, en vrai non, Des mais choses qui changent de votre routine habituelle. exactement. Il faut pas trop en faire dans une seule et même séance, parce que vous demandez beaucoup à votre cerveau et à vos neurotransmetteurs de dire ah bah tiens cet exercice il faut le faire de telle façon, et ça demande beaucoup d'adaptation physiologique. Et le corps, il n'est pas capable de le faire sur de longues durées, surtout quand vous n'êtes pas habitué. Ce qui fait que derrière, bah, on va plus aller chercher ça sur le premier et deuxième exo, et après le reste, on reste sur de la base de renfort que vous faites qu'on fait en bodybuilding. Là, on va faire du leg curl assis, classique, ni plus ni moins. Par contre, encore une fois, pas de temps sous tension. On va faire le mouvement, on va faire 3 fois 12 reps, on fait les 12 reps, classique, tempo classique, et ni plus ni moins. D'ailleurs, c'est dans ces moments-là où on dit ouais, mais putain, mais en fait, tu touches. Non, en fait, tu fais du renfort. T'es à moins de 60% de ton intensité, hein. Tu fais pas d'hypertrophie. Hein. Du tout. Et après, je suis bloqué. Entre 12 et 15 répétitions, Ah ouais, la classique de chez classique. c'est vraiment du... On se touche, quoi. Ouais, un peu, ouais. Ça. C'est ce qu'on se dit Non, souvent mais d'ailleurs. dis-le. Et là, par contre, récupération, 1 minute, 1 minute 30. Alors que le reste, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du temps de récup, mais il est différent. Ah oui, vas-y, parle-en, tiens. Parle-en Aïe. du temps de récup. Oh, je vais me faire mal. Oh Ah. Je viens de me rentrer le truc dans le genou. Bah, en fait, c'est comme ça qu'on se blesse. C'est Ça, dans- c'est connement. Une petite serviette et tout. J'allais dire, avant de mourir, Vas-y. non, j'allais dire que le temps de récupération, il est complètement différent. Enfin, complètement. Genre, quand on fait travailler lourd à pourcentage, comme là on a fait sur de la force vitesse, avoir un minimum de 3 minutes, c'est pas négligeable. Encore une fois, en off-season. En in-season, on va être sur 2 minutes. 1:30 même des fois, 2 minutes 30. Tout dépend en fait de ce qu'on veut rechercher. Si on veut aller sur un rapport de vitesse, moins de temps de récupération, mais une charge beaucoup plus légère. Si on veut travailler plus la force,
plus de temps de récupération, mais beaucoup. On peut aller jusqu'à 8-10 minutes juste pour un mouvement de force qui va durer 30 secondes. Donc c'est vraiment... Très bien. Ouais. Des fois, il y a des séances de prépa physique en off-season peuvent durer 3 heures. Pour un temps efficient de travail de 30 minutes. 45 minutes, 30 minutes, Ouais, ouais. Donc, C'est un métier, comme on dit. c'est un métier. C'est pour ça, hein. Kiff de haut niveau. Si t'es pas payé pour faire ça, c'est 3 heures à la salle, ça peut piquer, hein. Ouais. Rester sur ça, c'est que du renfort. Ouais, c'est classique. Classique, hein, c'est ça. Hein. Là, normalement, ça devrait aller pour toi. Ouais, ça va, là. Je suis un peu dans ma zone de confort, là, tu vois. Genre, tu peux y aller après si tu veux. Et tu vois, c'est ce que je dis, tu vois, genre ça, c'est des trucs en mode, ouais, ça va, c'est branlette, mais c'est ce qui permet justement de pas se blesser. C'est les trucs minimes qu'on se dit, ouais, jamais je le fais, ça sert à rien. En fait, c'est... Bah, c'est rigolo, j'ai un nouveau client là qui fait du rugby, du coup il est inscrit au rugby ici. Putain, il y a du rugby ici? Ouais, il y a du rugby à 7 surtout. Ok. Ouais. Ouais, ça galope. Donc pareil, il me demandait pourquoi je vais faire des ischios, même des adducteurs, tu vois, je lui ai fait faire. Je lui ai dit, bah, c'est de la prévention, c'est du renfort, c'est juste... Surtout que c'est les zones les plus douloureuses. C'est pour ça, il y a pas, là on n'est pas sur un objectif hypertrophie, tout ce que tu veux pour l'esthétisme, là c'est plus tu fais du rugby à côté, qu'est-ce qu'on peut rajouter? 2 exercices dans ta semaine, ça va pas te tuer. Non, au contraire. Mais si ça peut t'éviter 6 mois de blessure, bah, 10 minutes pour 6 mois, je les prends. Ouh. Exactement. Bon, on va essayer de pas se trop taper le genou, ça m'arrangerait. Bon là du coup on fait combien de séries? 3 séries, 12, 3 x 12, basta. Fini. Et après, il reste, bah si, justement, adducteur. Ok. Et on a fini. Soit on pouvait faire un truc adducteur, soit on faisait un renforcement fessier. Ça dépend des gens et ça dépend de leurs points faibles. Ok. Moi, je sais que par exemple, en tout cas pour mon cas, je sais pas toi, mais moi c'est plus adducteur que fessier. C'est plus adducteur que j'ai des difficultés à. Tout est fort chez moi. Ça va. Hein? Moi tout est bon chez moi. C'est bon, nickel. On va arrêter maintenant. Un exercice fonctionnel, Très bien. mais vraiment classique. Je te le fais sans poids. Comme ça, tu peux d'abord faire ta mobilité. Ok, alors attends, il faut que je te prenne en. Vas-y. Donc, soit tu fais avec un kettlebell. Ah putain, tu descends sur le côté là? Ah ouais. Comment il s'appelle du coup celui-là? Cossack squat. Ok. Tu peux même faire un landmine avec la barre devant. Mais sinon, c'est vraiment. J'ai le landmine si tu veux. Oh, moi aussi, je suis raide. Parce que moi je vais mettre 0 poids là-dessus. Hein. Ah, mais je vais tu serais tomber, pas moi besoin. je vais tomber avec ma mobilité de toute façon. Non, mais est-ce que tu peux monter en fait ton Ok. talon? Est-ce que tu t'aides de la jambe qui est tendue pour te relever ou non, tu Non, pousses qu'avec que la ma jambe jambe justement d'appui? Je suis vraiment que sur celle-ci là. Et donc il faut faire une rotation externe pour que ça soit l'adducteur qui travaille parce que si tu es assez souple pour laisser ta jambe d'en face, Ouais. c'est plus ton quadri qui va remonter. Ouais, et surtout, ça permet surtout de réaxer ton genou dans l'articulation. Tu vois, c'est vraiment un travail biomécanique, quoi. Tu sais, je vais être catastrophique sur ça. Encore. Là, donc on est toujours sur du renfort, 3 séries. Ouais, 3 séries, 6 droite, 6 gauche, basta. Pointe de pied extérieur. Ouais, après, ça va être là, tu vas l'adapter en fonction de ta descente. Tu vas pas savoir. Mais oui, Donc là, sinon, donc, je vais commencer à la droite. Oh, enculé. pas besoin de descendre si bas, surtout avec ta patte toi. Descends un peu moins bas, garde le talon. En fait, Mais tu peux pas, faut que celle-là soit tendue du coup toujours. t'as l'autre qui est à l'opposé, celle qui est tendue. Ouais. Le talon est directement, tu peux le lever. Et toi, après, tu descends en fonction de ta capacité au niveau de ta cheville. Tu vois. Mais ouais, Là, c'est ça passe, Ouais, mais ça je suis passe. obligé de le faire très doucement, Ouais. tu vois. Genre, c'est un exercice tempo très lent. Hein. Putain de merde. Ok, donc ça passerait. Mais tu vois, là, je pousse qu'avec le quadriceps parce que je me mets la jambe dans l'axe. Du coup, faut- c'est pas ce qu'on veut, quoi. Nous, ce qu'on veut là, c'est vraiment que ton adducteur s'ouvre et que ça étire mal. tout le gracile. Oh, l'enculé. T'as pas besoin d'avoir d'être autant ouvert. En fait, plus tu vas ouvrir, plus du coup, ça te fait mal à l'intérieur. Ah, mais c'est ce qu'on veut, là. Oui, mais bon, un peu moins, t'es pas habitué. Ça te fait pas mal, tu vois. Je pousse lourd aux adducteurs. Je te le souhaite, mais quand même. Mais justement, ce que tu pousses, là, tu Ça n'a rien étires. à voir. Là, la tension mécanique, elle est à l'opposé de ce que tu fais habituellement. D'habitude, tu contractes tes adducteurs. Là, je te demande de les étirer, tes adducteurs. C'est là où tu te dis, putain, en fait, j'ai même pas besoin de machine pour me faire mal. Je vais cramper, tu sais. Oh. J'ai pas compté, hein. Je peux pas tout faire. Ouais. Oh, l'enculé de ce côté, c'est atroce, là. Ça me prend sous le Mais tu vois, ça cul prouve et que, ça tout, prouve que là, tu t'es vois. raide, hein. Ouais, sur ce mouvement-là, ouais, je suis raide. Ça m'arrive d'être raide. Régiment. Ok, j'ai dû en faire 16 de chaque. 3, Ah putain. 4, 5. Là, c'est mieux déjà. Là, t'es concentré. 6,
À moitié. Hein. Pourquoi t'as ouvert ta gueule? 7. 8. Je mange en avant. 9. 10. Putain. Allez, 2. Un de chaque côté. Last one. Et pousse. C'est bien. Donc la prochaine fois que vous insultez la préparation physique, ok? Qui fait ça? Voilà, hein? Trop de gens négligent le prépa. D'ailleurs, ça a beaucoup niqué ce métier d'ailleurs. Allez, viens à la maison de la masse. J'ai les jambes mortes. Hein. Bon les gens, j'espère que ça vous a plu cette séance. Rico, mon ami, merci beaucoup. Merci à C'est toi. franchement cool de rentrer dans ton univers comme ça sur la prépa physique. Hyper intéressant. De toute façon, moi, j'adore découvrir des choses et tout. C'est ultra kiffant. Même si c'est un truc que j'avais pratiqué moi, il y a 10 ans, parce que j'ai commencé là-dedans avant de me tourner vers la muscu, hypertrophie de base. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis un pied dedans, que j'avais pas fait ce genre d'exercice. Et franchement, ça fait grave du bien. C'est trop cool. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous a plu. Vous avez appris des choses. Si vous êtes athlète qui recherchez plutôt un prépa physique, me demandez pas. Moi, je fais pas plus de prépa du tout. Voilà, je reste dans mon secteur pour l'instant. Je laisse ça. Donc, contactez Rico. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la description. Et puis, il faut te suivre, quoi. Là, tu nous prépares des belles choses, j'ai l'impression. On essaie, ouais. Avec le poteau Jean, du coup, Exactement. qui te suit et qui va faire. Donc, c'est quoi l'idée, en fait, là tu vas lancer une série Ouais, exactement. Ouais. On sort un peu, pas un documentaire, mais vraiment comme une série un peu Netflix de l'épisode 0 jusqu'à l'épisode je sais pas combien, jusqu'à l'aboutissement de mon premier projet. Trop stylé. Donc, le premier projet qu'on avait parlé ensemble sur le premier podcast. Ouais. Donc, on est en plein dedans. Donc, plus les autres projets qui sortent, d'ailleurs les t-shirts, justement, et d'autres projets qui arrivent. Mais ouais, non, c'est genre, en fait, je lui ai donné un pari. Je dis, viens, tu me suis jusqu'à l'aboutissement du projet. Et on fait partager tout ça sur YouTube. Donc, cool. La chaîne YouTube est lancée. Pareil, chaîne YouTube sera dans la description. Je mettrai tout de toute façon. T'as sorti la première vidéo ou pas encore? Bah là, on l'a tournée, le montage est fait. En fait, on est un peu en avance parce que là, à l'heure où on se parle, elle sortira la semaine prochaine. Donc, Mais moi, je sortirai ma vidéo avant la tienne, donc normalement, les gens pourront directement après aller voir dans les jours qui suivent, je pense, ta vidéo la semaine prochaine. Ouais. Ok, c'est cool. Bon, franchement, encore une fois, c'était top. Je me suis régalé. J'espère que vous avez kiffé aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres choses. Rico, t'es là pendant 2 mois jusqu'au mois de mi-mars. On pourra se refaire des séances. Donc, si vous voulez qu'on travaille sur quelque chose d'autre, je pense que les séances, c'est pas ce qui manque. De toute façon, en prépa physique, c'est infini. Donc, si vous voulez qu'il me torture encore sur une autre séance, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on se fasse encore un podcast ou une connerie comme ça, on peut se refaire également. Et puis, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées, qui vous voulez voir sur la chaîne sur ce genre de concept, quel sport vous voulez voir, enfin en tout cas, quelle musculation orientée autour de quel sport vous aimeriez voir sur la chaîne. Et puis moi, j'essaierai de trouver les gens pour faire ça. Et puis encore une fois, moi, ça m'éclate, donc c'est cool. Bon voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour nous. Merci encore. Merci à toi. À très bientôt. Allez. Oh. Ça, c'est en making-of, ça. Le spécial. Rigole.